Bonjour Monsieur Houtier, merci d'être présent pour cet entretien qui va nous permettre d'aborder la nouvelle édition de Ruralytique de cette année qui porte sur les transitions numériques et écologiques. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et présenter Nornet? Alors, Christophe Houtier, directeur de la stratégie et des partenariats, et j'ai également un mandat de directeur général délégué pour la société Nornet, qui est une entreprise française, fournisseur d'accès Internet depuis plus de 30 ans. Et Nornet s'est donné pour mission de fournir à chaque foyer, à chaque entreprise ou à chaque collectivité la meilleure connexion Internet disponible là, à l'endroit, j'allais dire, où il se trouve. Nous avons inscrit dans la raison d'être de Nornet le fait d'être militant de l'équité numérique et nos services contribuent activement finalement à la réduction de la fracture numérique, au développement de l'attractivité des territoires, notamment par le biais de solutions d'accès Internet dites transitionnelles, qu'il s'agisse de solutions d'accès Internet par satellite, notamment ou par 4G. Donc c'est un mix technologique proposé par Nornet pour rendre accessible le très haut débit à tous, tout de suite et partout. Ce qui fait peut-être de Nornet un fournisseur d'accès Internet assez atypique, assez unique, mais dédié à l'intégralité des utilisateurs pour qu'ils puissent, j'allais dire, confortablement se connecter, télétravailler, se divertir, s'informer, se former, en étant, j'allais dire, confortablement installés chez eux. Donc on sait que le numérique a des impacts à la fois négatifs, mais il peut également en avoir des positifs sur l'environnement. Quel est votre regard, vous, sur le lien qu'il y a entre le numérique et l'environnement? Ben, en tant qu'acteur du numérique depuis une trentaine d'années maintenant, c'est vrai qu'on a vu les usages se démultiplier et on est témoin des défis actuels qui sont liés à la transition écologique. On est conscient du lien étroit qu'il y a entre le numérique, l'environnement, et bien plus qu'un lien, il s'agit d'un défi finalement commun car le numérique permet des avancées. Ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et en tant qu'acteur, on doit être ouvert à la recherche de solutions innovantes qui prennent en compte eh bien, les contraintes environnementales et le soin qu'on doit apporter à notre environnement et à notre planète. Donc chez Nornet, on est convaincu qu'on a un rôle à jouer, par exemple au niveau de la fabrication des terminaux et la fin de vie de nos matériels, et que ces matériels soient avec une consommation, j'allais dire, électrique, notamment tout à fait raisonnable. On est déterminé à prouver qu'il est possible de profiter d'une connexion très haut débit tout en conciliant des valeurs qui sont chères, qui nous sont chères, l'écologie, qui fait définitivement et pleinement partie de nos valeurs. Comme on le disait précédemment, la raison d'être de Nornet, c'est d'apporter une connexion Internet fiable, performante à tous les Français, même dans les zones les plus reculées. Et le très haut débit, ben, j'allais dire, c'est un critère désormais majeur lors d'un emménagement et il peut permettre de convaincre, le fait d'apporter le très haut débit partout peut permettre de convaincre bien des populations eh bien de s'implanter dans la ruralité, de rester en ruralité et de ne pas forcément aller, j'allais dire, dans les grandes villes, de rester chez soi, au vert et de pouvoir, j'allais dire, travailler, collaborer, échanger avec le monde. Donc, offrir une connectivité très haut débit par satellite dans les zones de France métropolitaine les plus isolées, eh bien, quelque part, nous favorisons l'inclusion numérique tout en veillant à protéger notre environnement. Est-ce qu'il y a des actions concrètes effectuées, au sein de Nornet qui permettent donc d'allier le numérique et l'écologie? Oui, ben alors chez Nornet, effectivement, on est conscient de la nécessité de minimiser notre impact environnemental et puis on tend aussi vers donner de bonnes astuces, de bons conseils à nos clients pour qu'ils en fassent de même. Très sensible à la question environnementale, ben, ça passe par exemple par le choix que Nornet a fait d'utiliser un seul satellite géostationnaire pour, j'allais dire, apporter le très haut débit aujourd'hui partout en France. Un seul satellite, il se suffit à lui-même. Nous n'avons pas besoin d'une constellation de milliers de satellites. Ce satellite situé à 36 000 km d'altitude présente également l'avantage d'avoir une durée de vie largement supérieure aux satellites en orbite basse, une durée de vie de l'ordre de 15 à 20 ans aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se passe dans l'espace. Ce qui se passe sur Terre aussi, eh bien, c'est que nos clients doivent se doter d'un matériel pour recevoir cette connexion, pour émettre. Eh bien, nous travaillons avec eux et nous leur proposons d'utiliser des box et des matériels qui soient reconditionnés, révisés et reconditionnés évidemment, là aussi pour limiter notre empreinte. Et puis, parfois, des matériels défectueux sont nécessairement recyclés. Et aujourd'hui, un de nos partenaires de confiance avec lequel on travaille de nombreuses années, eh bien, on recycle jusqu'à 75% des composants électroniques dans le traitement de nos déchets.
Alors, tendre vers le zéro plastique, c'est aussi une ambition, et ça va des goodies jusqu'au mode d'emballage des colis que nous livrons chez nos clients aujourd'hui. C'est important. Donc, cette démarche de calcul de bilan carbone, chez nous, elle est en cours. Pour identifier les postes d'émissions de gaz à effet de serre et puis travailler sur ces sujets. On met véritablement à l'honneur l'éco-responsabilité aussi, donc je le disais, auprès de nos abonnés en leur proposant du matériel qui soit reconditionné, mais aussi en leur proposant eh bien, finalement de ne leur livrer que les matériels dont ils auraient besoin. Vous savez, des fameuses solutions à la demande. Oui, nos clients peuvent parfois bénéficier d'un galet Wi-Fi, d'un téléphone DECT, mais quelquefois c'est inclus dans leur abonnement, mais ils n'en ont pas forcément le besoin. Eh bien, ce qu'on leur propose, c'est simplement en quelques clics, simplement d'exprimer leurs besoins et de ne leur livrer ce qu'ils ont, j'allais dire, véritablement besoin. On travaille également avec des partenaires dans le monde de la téléphonie mobile et aujourd'hui, nos clients qui peuvent avoir un forfait mobile avec Nornet eh bien, sont également invités à se doter d'un smartphone de seconde main et qui a été reconditionné grâce à un partenariat que nous avons d'ailleurs avec une entreprise bretonne qui s'appelle Cadaos. Donc, très investi sur ce sujet. On partage, je dirais, ces valeurs aujourd'hui et on travaille aussi avec nos fournisseurs pour que dans la chaîne de fabrication, dans la chaîne de livraison des terminaux et des matériels, eh bien, nous soyons le plus neutre possible. Ça passe aussi par être locavore et décider de soutenir son tissu économique local. Et Nornet est implanté dans les Hauts-de-France depuis une trentaine d'années et Nornet travaille aussi beaucoup avec des logisticiens, avec des recycleurs qui sont proches de chez elles. Et chez Nornet, eh bien, c'est un engagement que nous prenons aussi pour nous-mêmes et pas auprès de l'ensemble des collaborateurs. Encourager la mobilité douce dans le cadre d'un travail respectueux de l'environnement, avoir la capacité à nos collaborateurs de décider de prendre des vélos en libre disposition, vélos électriques, d'avoir cette capacité à ne pas forcément devoir venir en voiture aujourd'hui en nos locaux parce que proche des transports en commun. Voilà, vivre dans un bâtiment éco-responsable, ça fait partie aussi de notre quotidien. Et puis travailler sur des méthodes pour limiter l'empreinte de nos data centers, parce qu'effectivement, en tant que fournisseur d'accès, nous avons un certain nombre d'infrastructures aujourd'hui et on veille, j'allais dire, à l'optimisation de ces data centers dans leur localisation et dans leur consommation, leur consommation énergétique. Et puis on ira plus loin, peut-être qu'on aura le plaisir de vous présenter à Ruralytic un kit de connexion satellite autonome énergiquement. Il fonctionnera avec des panneaux solaires. Je vous invite à venir le découvrir. Ça fait partie aussi de notre volonté dans la recherche et dans le développement eh bien, de travailler à des solutions qui vont toujours limiter notre empreinte et puis innover au service de nos clients. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Houtier, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. L'entretien porte à sa fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose de plus? Bien, merci Pauline pour cet échange. Ajouter quelque chose de plus, bien, vous dire qu'on sera ravis de vous retrouver à Aurillac fin août. Pensez à venir nous rejoindre et à faire cette ascension du Puy-Marie, un moment convivial, un moment d'échange, et on sera ravis d'être à vos côtés lors de cet événement auquel on a plaisir à participer chaque année. Donc merci à vous. Merci beaucoup.